Chapitre 3. Jean, chapitre 3. On commence au verset 5 jusqu'au verset 9. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche n'a pas vu et ne l'a pas connu. 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. On passe encore un jour, toujours. Mais cette fois-ci, chapitre 5, versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, c'est toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Le Dieu de William Branham, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le maître de tout l'univers. Descends encore ce matin, écarte-nous du chemin, Seigneur, et amène-nous dans ta présence. Oh Dieu, que nous ne puissions pas quitter ta présence telle que nous sommes entrés, Seigneur. Car personne ne peut venir à toi et rester le même, Seigneur. Descends, Seigneur. Et donne-nous la portion que tu as pourvue pour nous aujourd'hui, Seigneur. Pour que nous puissions, oh Dieu, savoir comment marcher et comment vaincre chaque jour notre vie sur cette terre, Seigneur. Bénis maintenant, Seigneur. Oh Dieu, cette réunion de prière, encore une fois, nous t'appelons en scène, Seigneur. Ouais aussi, Seigneur, chaque auditeur, chaque personne qui va écouter. Et surtout, Seigneur, connecte-nous à ta présence maintenant. Car nous te le demandons, Papa. Parle-nous que nous recevons toutes choses. Le nom de toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré quelque chose que nous allons parler. Le thème que je pensais prendre aujourd'hui, c'est comment garder une vie victorieuse contre le péché. Amen. Amen. Tout chrétien, c'est un soldat. Un soldat doit savoir s'armer. Amen. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez garder une victoire sans savoir combattre. C'est impossible. Vous devez savoir vous armer. Parce que l'ennemi qui vient ne vient pas pour ricaner avec toi. Lui a un seul but, c'est vous détruire. Alors, nous aussi, des chrétiens, si nous devons conserver notre victoire contre les péchés, nous avons obligation de nous armer. Parce qu'un bon soldat doit se préparer contre la guerre. Amen. Amen. C'est ça
la marche du chrétien. Parce que partout, le Seigneur Jésus dit que c'est lui qui vaincra. Amen. Amen. On ne peut pas vaincre sans combattre. Non. Nous sommes dans l'obligation, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, de combattre chaque jour de notre vie pour gagner ce qui nous doit, ce que nous devons avoir. Amen. Nous devons nous armer pour conserver cette victoire-là. Parce que quand on va à la guerre, on doit savoir. Actuellement, vous voyez, quand on déploie la police contre, par exemple, les terroristes, chaque policier a un gilet pare-balles. C'est que vous devez savoir protéger votre vie. Amen. Parce que vous allez, même, ça pas pour jouer, mais vous allez à l'encontre de l'ennemi. Et l'ennemi n'a qu'un seul but, c'est vous tuer. Et j'ai voulu, quand j'ai prié, je crois que le Seigneur m'a inspiré quelques armes que nous pouvons utiliser pour garder notre victoire. Et la première arme que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens, c'est la prière. Amen. Amen. La prière est la seule arme redoutable que Dieu nous a donnée pour changer toutes circonstances et vaincre le diable. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous ne priez jamais. Non. Un chrétien doit prier à tout moment. Souvent, nous ne prions pas assez. Nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup travailler, nous pouvons beaucoup manger, mais nous ne pourrons jamais assez prier. Tu ne peux pas dire j'ai beaucoup prié, ça n'existe pas, c'est difficile. Parce que tu essaies toujours de prier. Mais Dieu veut que nous puissions prier toujours. Amen. Parce que notre force est dans la prière. Et la prière, ce n'est pas une récitation où on doit réciter tous les mots qu'on nous avait appris quand on était des enfants, où on doit par exemple reprendre chaque mot. Oh Seigneur, fais ceci. Non. La prière, c'est un dialogue entre l'enfant de Dieu et son Créateur. Est-ce que quand vous venez chez votre papa ou chez votre maman, vous répétez la même chose que vous avez l'habitude de parler avec lui? Non. C'est que chaque circonstance a des mots appropriés. Amen. C'est ça la prière. La prière, c'est une communion avec Dieu. Et même le prophète dit que c'est la plus grande bombe atomique contre les diables. Parce que souvent, on devient plus formaliste. Non. Mais nous devons prier à tout moment de notre vie. Il y a même d'autres églises qui ont des lois. Vous devez prier, par exemple, 5 fois par jour. Mais nous, 5 fois, c'est même peu. Mais d'habitude, on a l'habitude de prier quand on se lève, quand on veut manger et quand on veut dormir. Ça, c'est que les chrétiens qui ne se préparent pas à la guerre. Un chrétien doit savoir prier à chaque instant de sa vie. Et puis, ce n'est pas toujours des longues prières, non. Dieu n'écoute pas toujours les longues prières. Vous pouvez être même sur la route, vous vous retrouvez devant une situation difficile. Dieu n'a pas besoin que tu puisses fermer même les yeux. Mais ce qui compte, c'est ton attitude devant Dieu. Comment tu veux entrer en présence de Dieu? Parce que quand tu penses à Jésus, il vient toujours. Amen. Parce qu'il ne peut pas t'abandonner. Devant n'importe quelle situation, c'est ça la prière. C'est d'être dans une pensée permanente en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous allons réussir à tout le temps à consacrer un peu de minutes seulement à penser à Jésus, à prier, à murmurer la prière, tu verras que Dieu va te donner la victoire dans beaucoup de choses.
Parce que le diable, lui aussi, a ses cartes, a ses cartouches, a ses armes pour nous troubler. Ça, c'est le premier point. Des fois même, on peut aussi bouter le diable en faisant une chaîne de prière. Parce que nous avons toute cette capacité-là. Souvent, nous sommes faibles. Ayons l'habitude, si vous avez une requête, même dans votre propre maison, 2 ou 3 personnes, la Bible le dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander une chose au Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il ne va pas donner. Si. Amen. Il donnera certainement. Amen. 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 Le problème qui est là aussi, il faut avoir toujours une vie consacrée. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ce n'est pas tu viens de faire n'importe quoi et tu viens Dieu. Non, 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 non. Tu dois savoir d'abord arranger le terrain. L'approche doit être appropriée. Vous ne devez pas vous approcher devant Dieu comme si vous entrez au marché. Non. Vous devez savoir faire une petite vérification de votre marche depuis le matin, quand tu es sorti. Quelque part, j'ai mal parlé. Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu viens maintenant poser ton problème. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. C'est la bien-aimée qui peut nous aider à garder notre vie victorieuse contre le péché. Amen. C'est le pardon. Amen. Le pardon est la nature de tout chrétien. Sans le pardon, nous sommes rien. Car Dieu nous recommande de pardonner. Amen. Et c'est alors qu'il peut même pardonner nos péchés aussi. Quelqu'un te fait quelque chose? Non, je ne le pardonne pas. Comment Dieu va te pardonner si toi, tu es incapable de pardonner à ton prochain? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu sais ce qui va entrer? Hein? La haine. Amen. Alors, prenez comme deuxième point, deuxième arme, le pardon. Il faut savoir pardonner l'autre. Parce que quand tu le pardonnes, automatiquement la haine n'aura plus de place. Le pardon libère. Le pardon empêche la haine de s'installer en vous. Par exemple, Étienne, quand on devrait le lapider, oh, c'est pas facile. Il a dit, pardonne-leur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même à la croix, à Golgotha, il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas facile, hein, de pardonner à quelqu'un qui vous fait du mal. Mais c'est ce qui va prouver aussi que vous êtes devenu chrétien. Amen. Le pardon est parmi les plus grands tests que Dieu donne à ses enfants. Pour voir si tu as grandi spirituellement ou pas. Il va laisser que c'est la personne que tu aimes là puisse vraiment faire quelque chose de mauvais contre toi. Et pour voir réellement si tu vas la pardonner. Parce que ce n'est pas dire que, bon, comme il n'y a pas encore un problème, c'est facile à dire que, bon, je vais pardonner, mais Dieu va permettre, c'est lui qui est à côté de toi, pour qu'il puisse vraiment faire quelque chose contre toi. Et là, Dieu va voir si tu vas réussir à l'examen ou pas. Le pardon, comme je venais de le dire, est parmi les plus grands tests que Dieu donne à ses enfants pour voir si tu as grandi spirituellement ou pas. Dieu veut voir
l'évidence de ta transformation par le pardon aux autres. Amen. Quand Dieu voit que tu pardonnes, alors il comprend que, en tout cas, mon fils ici a grandi spirituellement. Amen. Amen. Parce que Dieu va permettre que vous puissiez vous retrouver devant une situation difficile, où tout le monde veut main contre toi. Tu es malmené par tout le monde, critiqué, maltraité, ridiculisé. Afin de voir quel parfum va sortir de toi. Quel parfum va sortir de toi. Pour avoir une bonne odeur, on doit écraser la rose. Amen. Parce que si on n'écrase pas la rose, on n'aura pas le parfum. Et on peut écraser quelqu'un martyrisant. Et Dieu veut voir qu'est-ce que tu es capable aussi d'envoyer comme parfum quand on est en train de te ridiculiser, de te maltraiter. Si tu t'enflammes, on comprend bien, amen, que tu as encore du chemin à parcourir. Quand tu ne supportes rien, même un petit problème, tu t'enflammes. Oh, il ne faut pas jouer avec moi, moi on ne joue pas avec moi. Toi qui? Si le Seigneur de gloire, lui-même, qui avait le pouvoir de changer même la situation à Jérusalem ces jours-là. Le prophète dit que sur chaque arbre de Jérusalem, il y avait des légions d'anges et qu'il n'attendait seulement qu'un simple signe. Et la situation allait changer. Mais il a dit non. C'est la mission pour laquelle je suis venu. C'était de mourir à la croix, de payer au double du péché, de payer le prix pour que je puisse racheter mon épouse. Voilà l'attitude d'un chrétien, de savoir perdre ses droits. Amen. Tu ne peux pas pardonner sans perdre tes droits. Parce que quand quelqu'un t'outrage, te fait du mal, il est en train de marcher sur tes droits, n'est-ce pas? Alors, l'unique façon de vaincre, c'est savoir perdre ses droits. Pardonner. Amen. Comme le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, avec l'épreuve de Gethsemane. Ce n'était pas facile. La position que Jésus-Christ avait, c'était terrible. Dieu lui avait montré comment il allait mourir, comment il allait souffrir. Ce n'est pas facile. Si c'est un homme ordinaire, il allait fuir réellement. Parce que lui-même a dit, même à Dieu, oh Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner. Mais il a dit après tout, mais seule ta volonté. Amen. Puisse s'accomplir. Et aussi même le prophète, William Branham, Dieu l'avait testé. Amen. C'était comment? Un jour, pendant une réunion de prière, et deux jeunes gens s'embrassaient pendant la réunion. Il leur a dit, mes enfants, ce n'est pas l'endroit pour faire ça. Et ils n'ont pas cessé. Ils ont continué à s'embrasser dans l'église où le prophète William Branham était en train de prêcher. À un moment donné, l'onction est descendue. Le prophète a senti l'onction de Dieu lui-même est descendue. Et Dieu lui dit, si tu veux, tu es capable de prononcer la parole, le feu va descendre et tuer ces deux jeunes gens. Maintenant même. Mais à un moment donné, le prophète s'est tenu calme. Et puis il a sorti la phrase juste. Amen. Amen. Il a dit, jeunes gens, je vous pardonne. Amen. Dieu voulait voir à quel niveau William Branham était arrivé. S'il était capable de pardonner. C'est pour cela que Dieu avait permis cette situation, que ça se fasse pendant sa réunion. Et Dieu était content
Et il a dit au frère Branham que tu as réussi au test. Amen. Le pardon nous donne la victoire sur les péchés, sur la haine, le dénigrement et toutes les autres choses. Parce que quand tu pardonnes, ça vous donne la victoire maintenant sur les péchés, sur la haine. Parce que quelqu'un qui pardonne ne sait pas aimer, ne peut pas avoir la haine, ne sait pas haïr. Amen. Et le troisième point, qui est plus grand aussi, c'est savoir protéger ses sens des attaques du diable. Amen. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Pour le premier point, dans le troisième point, que j'ai noté comme le point A, la vue, c'est-à-dire nos yeux. Amen. C'est par la vue ou nos yeux que nous sommes dans l'obligation à surveiller ce que nous regardons. Comme la parole dit, le premier regard ne pêche pas, mais c'est le deuxième regard qui va t'essuyer et peut t'amener à tomber dans le péché. Le but pour lequel le prophète William Branham avait mis une croisette dans sa voiture. Parce que maintenant, nous avons d'abord la prière, nous avons le pardon, et nous avons aussi notre corps, qui est dans le monde. Et c'est le corps a plusieurs sens. Et tous ces sens, ce sont des portes qui nous mettent en contact avec notre société. Et c'est pour cela que le diable utilise la vue, nos yeux. Il veut montrer tout ce qui est mauvais pour que tu puisses quitter la parole de Dieu. Le prophète l'a dit dans la prédication, l'Église est sa condition. Prêché à Jeff le 5 août 1956. Il dit ceci. Et j'ai dit, je la garde là devant moi. Quand je regarde dans la rue, il y a 25 ou 30 ans, lorsque j'étais presque aveugle, j'ai promis à Dieu que s'il guérissait mes yeux, je regarderai ce qui est correct. Et j'ai dit, partout où vous regardez, il y a tant d'impiété, des femmes à moitié vêtues ou des femmes nues, étendues sur l'air pelouse. Alors, je regarde la croix. Au lieu de regarder cela, je me souviens de ce que Christ a fait pour moi. Je détourne la tête des choses du diable. Amen. Ça, c'est l'Église et sa condition. Prêché à Jeff le 5 août 1956. En bref, pour ce point A, comme on n'a pas beaucoup de temps pour entrer en détail de ça, il faut nous donner chacun une discipline. Ne regardez jamais le mal. Amen. Amen. Parce que le mal a besoin de vous suivre. Alors il faut discipliner votre regard. Le diable ne va pas créer une route, ou Dieu ne va pas faire une route à toi où tu ne vois pas le mal. Non, non. Nous sommes tous dans ce même monde. Le diable va toujours commencer à miroiter le mal devant vous. Mais donne-toi une discipline. Ne regarde pas le mal. Amen. Amen. Il faut chasser cela de ta vue. Quand le diable te dit, mais tu peux encore regarder. Non, tu lui dis, au nom de Jésus-Christ, pars. Amen. Et tu as le pouvoir de le faire. Ce n'est pas impossible. Le deuxième point B, c'est l'ouïe. C'est que nous écoutons. Amen. Par nos oreilles, si nous écoutons n'importe quoi,
nous avons beaucoup de risques de perdre notre victoire contre le péché. Par exemple, des critiques, des insanités et des mondanités. N'écoute pas quelque chose qui va t'amener à diminuer votre expérience spirituelle. Un ami peut venir commencer avec des causeries qui vous sortent de la présence de Dieu. Arrête-le net. Non, moi je ne suis pas là pour... Je ne suis pas votre poubelle. Pour que tu puisses me raconter ça. Est-ce que c'est le moment de me dire ça? N'écoutez pas ce qui peut te suer. Arrêtez le diable net quand il vient par une personne que tu aimes pour te dire des choses qui vont détruire votre expérience avec Dieu. Entre parenthèses, n'écoutez pas le mal. Amen. Parce que le mal va vous détruire. C'est comme une petite semence qu'on sème en toi. Si tu commences à écouter le mal de quelqu'un, tu risques de commencer à les haïr pour rien. Peut-être que ce sont des mensonges même qu'on est en train de te raconter. Et tu commences même à les haïr. C'est parce que tu as fait quoi? Tu as écouté le mal. Amen. N'écoute pas le mal de ton frère. Quel que soit le mal. Non. Même si tu écoutes ça, fais que ça rentre, ça sort directement. Ne laisse pas que ça puisse traîner en toi. Fermez les oreilles à tous ceux qui n'édifient pas. Amen. Et troisième point, c'est la pensée. Amen. Une autre porte. Nous avons vu la porte des yeux, la porte des oreilles, et la troisième porte, c'est la pensée. Amen. La pensée est la plus grande porte que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées de venir sur nous. Mais nous avons la capacité de les chasser au nom de Jésus-Christ. Et les mauvaises pensées sont obligées de partir. Amen. 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 Parce que tout le monde qui est sur la terre est objet de cela. Les mauvaises pensées vont toujours venir. Parce que c'est le champ de la bataille. Où Dieu vient avec ses bonnes pensées et le diable vient aussi avec quoi? Ses mauvaises pensées. Mais c'est toi le maître. C'est toi qui es capable de décider qui doit rester en toi et qui va t'influencer. C'est pour ça qu'il faut chasser le diable. Parce que le diable, quand il t'amène les mauvaises pensées, c'est pour te détruire, c'est pour te tuer. Amen. L'erreur que nous faisons, c'est de faire traîner les mauvaises pensées dans notre tête. Aussitôt qu'elles viennent, ne traîne pas, ne néglige même pas ça. Il faut la chasser immédiatement au nom de Jésus-Christ. Amen. La meilleure arme contre les mauvaises pensées est aussitôt venue, aussitôt, le plus vite, il faut les chasser. Si ça traîne, parce qu'il y a d'autres pensées là qui veulent vraiment s'accrocher vraiment. Quand tu les chasses, tu sens qu'il est en train de résister. Alors maintenant, il faut changer d'arme. Amen. Et l'arme suivante que tu peux utiliser contre ces mauvaises pensées, chante même un petit cantique. Amen. Invente même ça. Dès que tu commences à murmurer quelque chose, automatiquement il comprend que ici ce n'est pas mon terrain. Amen. Amen. Parce que quand tu commences à chanter, automatiquement tu vas penser à qui? À Jésus. Et quand tu penses à Jésus, il vient toujours. Amen. Quand tu penses à Christ, il vient toujours au secours. Notez bien, le diable ne va pas se fatiguer à t'envoyer les mauvaises pensées afin de te vaincre pour t'amener à pécher. Toi aussi, ne te fatigue pas de le chasser jusqu'à ce que lui va comprendre que tu connais ta position pour te laisser tranquille. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui essaye. Mais quand il va voir que tu connais réellement ta position,
Ah, il va dire non, ça ne sert plus à rien. Amen. Le diable n'a qu'un seul but, te détruire. Toi aussi, tu as qu'un seul but, les chasser au nom de Jésus-Christ. Car nous combattons dans la victoire qui a été gagnée une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Amen. C'est Satan, lui, qui doit reculer, et non vous. Amen. Comme le prophète William Branham l'a dit aussi, dans la prédication, la foi parfaite. Du 25 août 1963 à Jeff, paragraphe 146. Vous êtes un chrétien, vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourit. Amen. Amen. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Pas l'imaginer, mais à le croire. Amen. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous devez le confesser. Amen. Vous devez confesser cela, confesser la victoire. Amen. Oh, c'est ça la foi victorieuse, savoir cela. Amen. William Branham, maintenant c'est dans la foi du 29 décembre 1957. Prêché à Jeff, paragraphe 26. C'est comme ça que l'ennemi agit. Quand il pense qu'il a le dessus, il ne le fera jamais quand il voit une foi victorieuse. Amen. Je relis. Le prophète dit ici que c'est comme ça que l'ennemi agit. Quand il pense qu'il a le dessus sur vous, il ne le fera jamais quand il voit une foi victorieuse. Il continue à te torpiller, c'est parce qu'il voit qu'il a le dessus sur toi. Mais il le fera uniquement quand il sait qu'il a réussi à vous intimider. Vous comprenez un peu ce que le prophète dit ici? C'est que quand il a réussi à vous intimider, à prendre le dessus sur vous par vos pensées, alors là maintenant, il a le pouvoir sur toi. N'écoutez, le prophète maintenant dit, n'écoutez pas les intimidations du diable. Amen. Oh, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Quelles sont des cartouches? Voilà, le prophète nous donne même comment savoir que le diable, lui, cherche toujours à nous intimider, à nous attaquer. Toi, c'est toi aussi, tu dois lui dire stop. Moi, je n'ai pas de contrat avec toi. Moi, je suis un fils de Dieu. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je ne peux obéir qu'à Jésus-Christ. Amen. Et le quatrième sous-point, le point D, c'est la bouche. Amen. Par la bouche, nous perdons notre victoire contre le péché. Par quoi? Les médisances, les critiques. Parce que nous voulons toujours parler du mal des autres. Nous voulons parler du mal des autres en pensant que nous les dépassons. Voilà la preuve que vous n'avez jamais été converti. Parce qu'en votre bouche, vous parlez de quelqu'un, même si c'est vrai qu'il a fait ce mal. Est-ce que ça vous avance quoi en parlant du mal? Non. La bouche veut que tu puisses parler de ça parce que dans ta pensée, tu penses que tu les dépasses. Or, ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien ne peut pas penser comme ça. Même si tu sais que c'est quelqu'un qui ne vit pas la parole, tu n'as pas le droit de parler du mal. Amen. Car celui qui est converti contrôle sa langue et ne parle pas n'importe quoi ou à n'importe quel moment. Amen. Ta bouche peut te sauver
comme elle peut te condamner aussi. Il faut contrôler ta bouche. C'est la Bible qui dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tout le temps, parler même là où il ne faut pas parler, ça ne sert à rien. Quel est ce chrétien? Non. Un chrétien parle que quand il faut, et au moins qu'il faut, et ce qu'il faut. Amen. Un chrétien qui veut garder une vie victorieuse contre le péché doit avoir à tout moment de sa vie la conduite de 3 sages. Amen. Ne regarde pas le mal, ne parle pas le mal non plus, et n'entend pas le mal. Amen. Le mal ou le péché n'a qu'un seul but, nous détruire. Par les maladies. Parce que quand tu commences à parler trop du mal, c'est que tu as ouvert la porte au diable. Il est capable maintenant de t'attaquer. La mauvaise vie. Parce que dès que ça entre, ça clenche encore la mauvaise vie. Bref, ça va vous amener à la mort. Ça, c'est les 4 sous-points sur l'essence qu'on vient de détailler. Mais nous entrons maintenant dans le 4e point. Amen. Amen. Ou 4e arme qui peut nous aider à garder notre vie victorieuse dans les péchés. Le 4e point, j'ai voulu l'intituler « Notre façon de voir les autres ». Amen. Amen. C'est ça, notre vie de chaque jour. Pour ne pas avoir une pensée négative de ton prochain, quand il fait quelque chose de mauvais, le diable a tendance à nous montrer les faiblesses des autres. Pour nous enorgueillir et pensant que tu le dépasses. Le prochain qui a fait une erreur. Voilà le grand piège que le diable tend à tout chrétien de nous pousser à penser, à dénigrer le prochain. C'est un point très capital. Notre façon de voir les autres. Amen. Là, tout le monde est presque tombé. Parce que dès que tu vois une petite erreur dans l'autre, tu commences à les dénigrer. Ça, c'est quelle façon d'être chrétien? On dénigre son prochain qui est dans une faiblesse quelconque. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Voici ce que nous devons faire pour éviter ça. C'est de prendre toutes les erreurs ou les faiblesses que tu as vues dans ton frère pour le verser dans le compte de sa partie adamique. Amen. C'est que chacun de nous a une faiblesse. Aujourd'hui, ce que tu vois là, c'est sa faiblesse qui est étalée devant toi. Et que toi, tu viens de voir. Peut-être un jour après ou quelques minutes après, ta faiblesse aussi sera étalée. C'est pour cela que nous avons besoin de ne pas condamner l'autre. Mais plutôt de prendre ce que nous avons vu de faiblesse ou d'erreur que l'autre a fait, de mettre dans son compte de sa nature adamique. Amen. Parce que chacun de nous a une partie d'Adam, c'est-à-dire une partie faible. C'est ça même qui nous différencie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lui était sans défaut. Lui ne pouvait même pas avoir une pensée de péché. Lui était Dieu lui-même. Amen. C'est pour cela, en lui, on ne pouvait pas voir une faute. Mais entre toi et ton frère, toi et ta soeur, mais il faut savoir que ta soeur a toujours une partie adamique. Il faut savoir que ton frère avec qui tu es sur la terre, aussi longtemps qu'il est encore sur la terre, a toujours une partie adamique.
Et dès que tu comprends cela, tu ne vas plus t'enorgueillir. Tu ne vas plus penser que tu es plus que l'autre. Parce que tu sais aussi que toi aussi tu as une faiblesse. Amen. Notez bien. C'est cette faiblesse en chacun de nous qui nous différencie avec le Seigneur Jésus-Christ. Le seul homme en qui on ne pouvait voir une faute. Amen. Dès que vous avez cette attitude vis-à-vis de ton prochain, tu as commencé à chercher à voir plus. Tu vas commencer à chercher à voir plus ses qualités que ses erreurs ou ses faiblesses. Parce que si tu sais que, comme lui a une telle faiblesse, moi aussi j'ai aussi ma faiblesse. Alors pour ne pas arriver à penser que tu es plus que ton frère, pour ne pas arriver à condamner ton frère, ou à ne pas à le mettre déjà dans le panier de ceux qui vont aller en enfer, prends ce qu'il a fait du mal, ses erreurs, mets cela dans son compte adamique. Amen. Ou tu considères que c'est ça sa faiblesse. Comme toi aussi tu as ta faiblesse. Et là maintenant tu vas rechercher ce qui est meilleur en lui. Amen. Parce que tout le monde a ses faiblesses. Il a aussi ses quoi? Ses qualités. Tu ne peux pas penser que tu vas rencontrer une personne qui a toujours des défauts. Non, non, non. Ton amour envers lui va faire que tu puisses aussi chercher à voir quoi? Ses qualités. Amen. Ça, c'est la plus grande situation que l'épouse traverse maintenant. Nous sommes prêts à condamner l'autre. Nous sommes toujours prêts à dénigrer l'autre. Comme David l'avait fait. Quand Nathan est allé le voir. Oh, roi, il y a un sujet dans ton royaume qui a 100 brebis. Vous connaissez l'histoire? Oui. Mais qui a reçu un visiteur. Au lieu de prendre une de ces 100 brebis pour tuer pour son visiteur, mais il avait un voisin qui n'avait qu'une seule brebis. Il est allé quoi? Prendre l'unique brebis de son voisin pour tuer, pour que son visiteur puisse manger. Et quelle était la réaction du roi David? Il a dit, quoi? Moi, David, roi en Israël, aujourd'hui même, cet homme-là doit mourir. Amen. Voilà l'homme. La chair réagit toujours brutalement, contre l'autre facilement. Mais quand le prophète Nathan lui a dit que mais la personne là qui a 100 brebis, c'est toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié quoi? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi Seigneur. C'est ça la nature adamique. C'est que nous avons toujours facile à condamner l'autre. Mais un chrétien ne doit pas continuer comme ça. Amen. Ça s'est fait même avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vos Bibles? Jean 8, 7. Jean 8, 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que c'est lui de vous qui est sans péché. Jette le premier la pierre contre elle. Amen. Ah, c'était terrible ces jours-là. Là, c'était le Seigneur lui-même. On a mené une femme pécheresse. Voilà comment l'attitude de l'homme. L'attitude adamique, c'est comme ça toujours. Tout le monde était prêt pour lapider cette femme-là. Mais le Seigneur a dit, c'est lui qui n'a jamais commis les péchés. Puis se prendre maintenant la première pierre et jeter. Est-ce qu'ils avaient encore eu le courage de jeter la pierre sur la dame là?
Voilà l'attitude d'un chrétien. Quand tu sais que tu es aussi faillible, tu es faible quelque part, ne condamne pas l'autre. Plutôt, essaye de le comprendre et le soutenir. Amen. Parce qu'il n'y a que toi qui es spirituel qui peut l'aider à sortir de ce trou-là. Et quand nous allons comprendre, vérifier toujours, voir notre façon de vivre avec les autres, ça va nous aider, ça va nous amener à nous supporter les uns les autres. Amen. Et avec respect et amour. Parce que là, tu ne vas plus condamner ton frère aveuglement. Tu vas comprendre que quand tu vois quelque chose de mal en lui, tu comprends que c'est vraiment une partie que je dois mettre dans sa nature adamique et l'aider à continuer le chemin. Amen. Et le cinquième point, la cinquième arme, qui est le dernier point, c'est l'amour. Amen. Oh, c'est terrible. L'amour est la plus redoutable contre Satan. Vous savez pourquoi? Le diable peut tout imiter, mais pas l'amour. Dieu ne lui a pas donné l'amour. Le diable peut tout imiter comme don, mais il ne peut pas aimer. Amen. L'amour, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que si vous aimez quelqu'un, il ne peut rien te faire du mal. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Avec l'amour de Dieu en nous, nous sommes incapables de haïr son frère ou sa sœur. Car l'amour de Dieu en nous nous aide à discerner les esprits mauvais qui viennent contre nous. Amen. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, comment tu vas discerner l'esprit mauvais qui vient contre toi? Dès que nous discernons le mal, cela nous donne la capacité de le vaincre. Mais quand vous haïssez, vous n'avez même pas le temps de regarder ou de discerner quoi que ce soit. Mais quand vous aimez la personne, oh, vous avez la capacité de prier pour lui. Et quand tu pries pour lui, il ne pourra rien contre toi. Par exemple, le diable entre dans un frère qui commence à t'injurier, ou à une sœur qui commence à t'injurier comme ça, même publiquement. Le but du diable est que tu puisses mordre à la maison en réagissant par les injures. Et là, le diable a l'ouverture pour bien t'attaquer ou même te tuer. Parce que le diable, lui, comme il n'a pas l'amour, il cherche quoi? Les querelles et les troubles. Or, l'amour, c'est le plus grand bouclier. Tandis que l'homme qui a l'amour de Dieu en lui va discerner le piège du diable. Parce qu'il ne faut pas réagir brutalement comme ça, non. Quelqu'un commence, il était seulement bien, il commence à t'injurer, il commence à t'attaquer. Il te gifle même. Non, calme-toi. Essaie de discerner qui est derrière lui. C'est le diable qui est là. Tandis que l'homme qui a l'amour de Dieu en lui va discerner le piège du diable et ne va pas réagir à la provocation. Plutôt, il va aimer le frère ou la sœur, l'instrument que le diable a utilisé, en disant, c'est le diable qui est derrière ça. Vous chassez les diables et à la fin, vous avez la victoire. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui fait du mal au diable comme une réaction positive d'un chrétien. Amen. Parce que quand le diable essaye et qu'il voit que tu réagis
positivement et tu encaisses. Ah là, le diable est troublé. Par exemple, à une attaque virulente du Satan. Ou quand les chrétiens dégagent l'amour en affront contre la haine. L'amour de Dieu, en William Branham, pouvait stopper net un taureau en colère. Amen. Nous lisons ça dans les brochures. Il a dit, oh taureau, je ne savais pas que j'allais, en passant ici, j'allais te déranger. Et le taureau a chargé. Est-ce que le taureau a touché le frère Branham? C'est l'amour qui était en lui, qui a stoppé net une bête sauvage. Le prophète dit même pour le... Il y avait même les abeilles qui voulaient aussi le... Oui. L'amour de Dieu en William Branham pouvait stopper net les taureaux en colère, empêcher les frelons de piquer le frère Branham. Il avait dérangé les abeilles. Après, il voulait. Il a dit non, pardonnez-moi, je ne voulais pas vraiment. Le contrôle de toute la situation. L'amour est la plus grande arme. Même Satan, lui-même, ne peut rien devant vous. Quel que soit un sorcier ou un magicien qui peut essayer de t'attaquer, si tu as un amour sincère, amen, envers lui, il ne pourra rien. Tu connais noir sur blanc. Tel monsieur est sorcier. Tel monsieur, telle madame est sorcière, magicien, tout ça. Où est ton problème? Pourquoi même ça peut te mettre mal à l'aise? C'est comme toi aussi, tu as choisi d'être chrétien. Si eux ont choisi d'être sorciers ou magiciens, ce n'est pas ton problème. Mais tu n'as pas besoin de les haïr. Plutôt, il faut les aimer. Amen. Il faut les aimer, parce que ce sont des créatures de Dieu. Tu n'as pas besoin de les haïr. Même s'il fait des menaces, il peut chercher comment t'attaquer. Non, c'est rien. Mais si toi, tu commences à haïr le sorcier, à haïr un magicien, alors, c'est ce qui est écrit ici. Mais si tu haïs un sorcier ou un magicien, voilà toi-même qui viens de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse t'attaquer. Parce que tu as fait quoi? Tu as pris un des fruits de leur père. Amen. Parce qu'un chrétien, dans les fruits spirituels, il n'y a pas la haine. Mais quand tu prends maintenant le fruit, tu commences à haïr le sorcier, tu haïs l'autre, c'est que tu as pris le fruit de leur père, le diable, et tu as mis en toi. Alors tu as fait quoi? C'est toi qui as ouvert la porte. Parce que maintenant, ils vont voir, ah, il a maintenant, voilà l'endroit où on peut entrer. Ils vont passer par là et ils vont te détruire. Amen. Et chercheront toujours à te provoquer, afin que tu puisses jouer leur jeu. Mais tu dois discerner cela. Voilà ta victoire contre l'ennemi. Amen. Je ne dis pas un semblant d'amour envers ceux qui vous persécutent. Non. Parce que dans ce domaine-là, on ne triche pas. Quand tu fais semblant, là, tu lui donnes seulement des cadeaux, mais dans ton cœur, là, tu es en train de le haïr. Lui, il sait. Mais toi, tu dois seulement l'aimer. Parce que c'est ton amour qui va te protéger. Amen. Amen. Avec ce domaine spirituel, on ne triche pas. Seul le vrai amour bloque la fureur du diable. Le prophète dit que même un chien sait que cette personne m'aime. Les chiens seulement. Il sait regarder, ah, cette personne m'aime. Quand tu arrives, il s'approche. Mais quand une autre personne vient, ah, le chien fouille. Si un chien qui n'a pas d'âme discerne, pourquoi pas un sorcier? Ou un magicien? Quand tu fais semblant, il fait semblant.
toi tu dois l'aimer de l'amour sincère. Amen. C'est ça notre devoir, d'aimer tout le monde, et là Dieu nous donne la victoire. Si tu veux le vaincre, je sais que c'est difficile pour notre nature adamique d'aimer la personne qui veut te détruire. L'homme, c'est comme ça. La chair te pousse. Ah, lui, il veut vraiment te détruire. Tu veux l'aimer. Mais c'est ça. C'est ce qui va faire de toi différent d'un autre. Un chrétien est différent d'un autre. Amen. C'est pour cela que nous sommes appelés à nous séparer de notre vieille nature adamique pour vaincre avec le surnaturel, le diable. Amen. Amen. Lui, le diable, n'a qu'un seul but, nous détruire. Mais nous, par le super sens, Dieu nous donne le pouvoir de vaincre Satan avec tous ses démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là où la prière sincère a le pouvoir. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas de problème avec lui, Dieu te protège. La prière au nom du Seigneur Jésus-Christ que le diable redoute, et quand elle est prononcée par une vie consacrée à Dieu. Amen. Qu'il les déloge sans délai. Pas une prière au nom de Jésus que Paul prêche. Non. Il ne faut pas prier au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Branham a prêché. Non. Comme les 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva étaient juifs d'abord. Le Séva, leur papa, était l'un des principaux sacrificateurs. Vous pouvez lire ça dans Actes 19, 13 à 15. Mais l'esprit malin dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous connaissez la suite. Amen. Vous connaissez la suite qui était arrivée à ces gens-là. Les combats contre Satan, on ne triche pas. La seule vraie vie chrétienne, sans compromis, peut nous donner la victoire totale contre le péché. Dans un combat, n'importe lequel, nous sommes obligés d'avoir une position claire et nette. Amen. Il n'y a pas de position neutre. Oh, moi je suis toujours net entre les deux. Non. Sur cette terre, il n'y a que 2 pôles. Il y a le positif et le négatif. Est-ce qu'il y a un pôle intermédiaire? Non. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'ennemi. Un chrétien doit être avec Dieu. Tu dois prouver ta position clairement. Amen. Parce que si tu es entre les deux, souvent, c'est le diable qui va t'attirer. Amen. En résumé, voici les 5 points qui peuvent nous aider à comment garder une vie victorieuse contre le péché. En bref, le premier point, j'ai souligné la prière. Le deuxième point, le pardon. Le troisième point, protéger nos sens contre les attaques du diable. Le quatrième point, notre façon de voir les autres, c'est-à-dire notre vie de chaque jour avec les autres. Et le 5e point, l'amour divin. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.